Quelle qu'en soit la chaîne qui te liait et qui t'attachait, ces chaînes éclatent ce matin au nom de Jésus-Christ. Je dis quelle qu'en soit la chaîne, même si c'était des chaînes antiques, ce matin, ces chaînes au son de ma voix et au nom de Jésus-Christ, elles éclatent au nom de Jésus-Christ. Je dis elle éclate. Je dis elle éclate. Si c'était dans ton corps, elle éclate. Si c'était dans tes affaires, elle éclate. Si c'était dans ton mariage, elle éclate. Si c'était sur ta santé, elle éclate. Au nom de Jésus-Christ. Come on, come on, come on. Shavaragade. Kaluvata. Oh, que ta nuée descende sur nous. Que ta nuée descende sur nous. Gabo, 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 Gabo. Oui, que ta nuée descende sur nous. Que ta nuée descende sur nous. Gabo, 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 Gabo. Oui, que ta nuée descende sur nous. Que ta nuée descende sur nous. Gabo, 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 sur nous, que ta puissance descende sur nous. Gabo, 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 que ta puissance descende sur
ce lieu ce matin. Seigneur, merci pour les louanges. Seigneur, que tu permets que nous puissions l'élever vers toi. Laisse que cela arrive devant ton trône de gloire, Seigneur, comme des parfums de bonne odeur. L'expression de notre amour pour toi ce matin. Est-ce que tu peux lui parler ce matin? Parle-lui ce matin. Avant que nous ne passions à la parole et à sa table, dis-lui combien de fois tu l'aimes. Dis-lui combien de fois il est merveilleux pour toi. Dis-lui combien de fois tu l'as déçu, mais il t'a toujours tendu la main. Dis-lui combien de fois tu l'as déçu, mais il t'aime toujours. Dis-lui, Père, tu es vraiment un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu merveilleux, Père. Oh Seigneur, je t'aime. Je t'aime, Yahweh, je t'aime. Je t'aime, Yahweh. Les mots me manquent ce matin pour exprimer mon amour pour toi. Pour exprimer mon amour pour toi. Halakafolo, Kelebala, Kolo Savata, Kibroto Fandrada Ezufati, Kele di Brahabala Soufe, Manda Helebaro Soufada. Même si le monde autour de moi s'écroule, même si au bout de mon parcours, j'ai inspiré ce matin. Je ne vois plus. Ça va dans le sens du message de ce matin. Je proclame que tu es Dieu. Car j'ai pas besoin de voir pour croire. Oui. Je pose pas des questions du genre pourquoi. En toi je bâtirai tous mes espoirs. Je proclame que tu es Dieu. Même si les hommes n'arrivaient plus à chanter les louanges, les chants d'oiseaux s'élèveront vers toi. Luc chapitre 19, verset 40. Même si tu ne peux pas, les cailloux vont le t'acclamer. Ta louange, les terres s'élèveront pour t'acclamer. Le temps peut s'arrêter et les étoiles tombent du ciel. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Le temps peut s'arrêter et les étoiles tombent du ciel. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Oh, tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Même si au bout de mon parcours, je ne vois plus du tout un secours. Je proclame que tu es Dieu. Yes. Car
Je n'ai pas besoin de voir pourquoi. Je pose pas des questions du genre pourquoi. Hey. En toi je vacille tous mes espoirs. Tout ton programme tu es Dieu. Même si les hommes n'arrivent plus à chanter ta louange, les gens d'oiseaux se lèveront vers toi. Même si les hommes n'arrivent plus à célébrer ta louange, les terres s'élèveront pour t'acclamer. Est-ce que tu peux l'acclamer? Le temps peut s'arrêter. Ton Père du ciel, tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Le temps peut s'arrêter et les étoiles tomber du ciel. Encore, tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Le temps peut s'arrêter et les étoiles tomber du ciel. Hey, tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de Oh, fin. tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas Oh, de oui, fin. tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Yahweh, tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Oh, tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Oh, tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Oh, tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Seigneur, tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Yahweh, tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Yahweh, tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Seigneur, tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Jésus, tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Alléluia. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Seigneur, tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Oh, tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Seigneur, tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Est-ce que tu peux l'acclamer très fort ce matin? Même si tu ne l'acclames pas, les chaises vont l'acclamer. C'est ce que le cantique dit. Même si tu ne l'acclames pas, les chaises vont l'acclamer. Alléluia. Dis bonjour à ton frère. Dis-lui sois la bienvenue. Alléluia. Sois la bienvenue. Sois la bienvenue dans la maison du Seigneur. Sois la bienvenue. Je t'aime, je t'aime. Alléluia. Amen. Amen. On va s'asseoir un instant. Alléluia. Avant que ceux qui sont en route en train de chercher comment arriver y arrivent. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia.
Ce cantique, ce dernier cantique, ce cantique a été vraiment inspiré. Et celui qui a trouvé le cantique, je crois que c'est quelqu'un qui marche en esprit avec son pasteur. Alléluia. Je vous dis, frère, celui qui a trouvé ce cantique parmi vous, c'est quelqu'un qui marche en esprit avec son pasteur. C'est toi? Alléluia. Amen. Parce que le cantique va directement au message de ce matin. Alléluia. Le cantique, même le verset du cantique, je l'ai noté. Je l'ai noté là, même le verset de ce cantique, là où on a inspiré ce cantique. Luc chapitre 19, verset 40. Jésus l'a dit, même si vous ne m'acclamez pas, ces pierres vont. Alléluia. Amen. Tout à l'heure, on va lire le verset, parce que ça fait partie du message de ce matin. Amen. Le Seigneur est bon. Nous sommes en 2023 et nous avons engagé la première semaine de notre jeûne de 21 jours. Qui a respecté jusqu'ici le jeûne de 21 jours? Alléluia, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous allez voir, je suis en train de voir ce que vous ne voyez pas. Je vois plus loin que vous. Je vois dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans et dans 20 ans. Je ne sais pas si vous voyez comme moi. Alléluia. Je ne sais pas si vous voyez comme moi. Je vois très loin. Amen. Et je prie que Dieu vous fasse voir très loin. Surtout vous mes disciples, mes vrais disciples, à qui je donne tous les vrais secrets. Alléluia. Vous avez la capacité de voir très loin. Parce qu'arrivé à un certain moment, le disciple est aussi comme le maître. Alléluia. Mais le disciple ne renverse pas le maître. Hein? Acclamez le Seigneur. Le maître a toujours un petit truc qui peut... Alléluia. Il a toujours un petit truc, je vous ai expliqué, qui peut... Même si vous êtes au même niveau, c'est lui qui t'a accouché. Même si Emmanuel me dépasse en taille, c'est moi qui l'ai accouché. Même s'il a la barbe comme moi, là, c'est moi qui l'ai accouché. La mienne blanchit déjà. Ça n'a pas commencé à pousser. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Je vous aime tous. Alléluia. Je bénis votre présence. Amen. Le thème ce matin, c'est Jésus-Christ l'essentiel. Jésus-Christ l'essentiel. Alléluia. Jésus-Christ, l'essentiel. Je veux dire à quelqu'un ce matin, ce qui est important pour toi et pour moi, c'est la présence de Jésus-Christ toujours auprès de nous. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Ce qui est important pour un enfant de Dieu, ce qui est important pour un chrétien, c'est la présence de Jésus toujours auprès de lui. Alléluia. Si les gens quittent ta vie, ne te dérange pas. Sache que peut-être que leur temps auprès de toi est fini. Alléluia. Alléluia. Sache que le temps sur ton parcours pour aller à ta destinée est arrivé. Alléluia. Mais rassure-toi, Pierre, que Jésus-Christ est toujours l'essentiel dans ta vie et près de toi. Alléluia. David pouvait dire ceci. Mes destinées sont entre eux. Alléluia. Personne n'a ta destinée entre ses mains. Même moi le pasteur, même un prophète, un apôtre, un évangéliste, personne n'a ta destinée entre ses mains. C'est Jésus qui a notre destinée
On va lire Somme chapitre 31, verset 16. Dans certaines versions, c'est le verset 17, mais dans la mienne, c'est verset 16. Peut-être chez vous, ça va être verset 17, mais chez moi, c'est verset 16. Alléluia. Somme 31. Dieu est sur le point de faire des grandes choses dans cette maison. Je ne sais pas si vous êtes vraiment prêts, mais je pense que moi, en tant que le papa de la maison, je suis prêt. Moi, en tant que le papa de la maison, je suis prêt. Somme 31, verset 16. Mes destinées sont dans ta main. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis. Alléluia. Et de mes persécuteurs. Alléluia. Assois-toi. Mes destinées sont entre les mains de qui? De celui qui s'appelle Jésus-Christ l'essentiel. Amen. Il existe des gens, je devais dire, des frères et sœurs dans l'église locale à qui Dieu a donné et accordé des multiples talents, des dons et même des richesses. Je devais dire même des trésors. Mais ces personnes se comportent souvent comme, vous le connaissez très bien, toujours dans Luc chapitre 19, ce serviteur méchant à qui le Seigneur a confié une seule mine. Il est parti emballer dans un linge. Et il a creusé un endroit, il a déposé. Il n'a pas cherché à multiplier, alléluia, le talent, le don que Dieu avait mis en lui. Il y a certaines personnes dans les églises locales qui se comportent comme ça. Et d'autres dans les églises, parce qu'ils ont quelque chose, ils pensent que la destinée de l'église est entre leurs mains. Dis, c'est Jésus-Christ qui est l'essentiel. Non, tu ne dis pas très fort. Dis, c'est Jésus qui est l'essentiel. C'est Jésus-Christ qui est l'essentiel. Il faut que ton âme comprenne encore, c'est Jésus qui est l'essentiel. Alléluia. Alléluia. Et ces personnes se comportent que comme s'ils quittaient l'église, l'église fermerait les portes. Combien de personnes sont déjà parties près de moi disant, on va voir si ton église ne va pas fermer. Est-ce que c'est mon église? Quand c'est comme ça, je prie seulement au Seigneur et dis que ils n'ont même pas compris. C'est l'église de Jésus. C'est l'église de... Et l'église, c'est une institution divine. Si c'est Dieu qui m'a appelé, il sera là. Qu'est-ce qu'il a dit à Pierre? On va le lire. Matthieu chapitre 16, verset 18. Il a dit ceci à Pierre. Je te dis que tu es, et sur cette pierre je ferai quoi? Et les portes de séjour des morts ne... Lis à haute voix. Levons-nous, on lit la parole de Dieu. Ici, on se lève pour lire la parole. Et moi, je te dis... Je respecte beaucoup la parole de Dieu. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Oui. Et que sur ce roc, Oui. je bâtirai mon église. Oui. Et que les portes du séjour des morts Oui. ne prévaudront point contre elle. Alléluia. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Il faut noter que lorsque Dieu te donne des talents, des dons, des trésors, c'est pour mettre au bénéfice de son église et des autres frères et sœurs. C'est pourquoi j'ai intitulé le message ce matin, Jésus-Christ l'essentiel. Lorsque Dieu te donne un talent, mon fils,
c'est pour mettre à son service et au service des autres. C'est pour mettre à son service ma fille et au service des autres. Parce que lui, il est le bâtisseur de sa maison. Il y a des gens qui se croient très importants. Dans l'assemblée, ils se croient vraiment très, très, très importants. Qu'est-ce que j'ai vu des gens importants passer devant moi et je ne les vois plus? Qu'est-ce que j'ai vu des gens qui se prenaient très, très importants passer devant moi et que je ne les vois plus? Vous savez, quand quelqu'un est près de vous, si son cœur n'est pas sincère et qu'il décide de partir, laisse-le partir. Vous voyez, on filme aujourd'hui là. C'est un frère. Je n'avais jamais pensé à la caméra. Vous voyez les caméras, je n'avais jamais pensé. Mais c'est lui qui a commencé à me dire, même Internet, là, on ne connaissait pas. Quand on a commencé l'église à Paris, il a dit, pasteur, il faut qu'on achète une caméra. Parce qu'il faut qu'on filme, on passe sur Internet. Je savais que Internet, c'est quoi? Ma part là, c'est prêcher comme vous voyez là, vous enseignez, aller chercher le message et venir prêcher. Et c'est lui qui nous a permis d'acheter. On devait passer à acheter cette première caméra là. Mais son but, c'était être le vice-pasteur. Et le jour où je lui ai dit, frère, tu ne connais même pas la vision que Dieu m'a donnée. À peine je te connais. Tu veux être vice-pasteur? Mon premier disciple même, je ne l'avais pas encore consacré. C'est mon premier disciple. Là voilà. Je vais te consacrer alors que je n'ai pas encore consacré mon premier disciple. J'ai consacré mon premier disciple maintenant. Je peux consacrer 100 000 pasteurs. Parce que je sais que le fruit est mûr. Et quand un fruit est mûr, on peut manger. Non, vous ne comprenez pas. Alléluia. Alléluia. Quand Dieu te donne un talent, c'est pour le service des autres et pour son propre service. Quand Dieu te donne une richesse, c'est pour servir les autres et le servir pour sa gloire. Donne-moi un amen. Donne-moi un vrai amen. 1 Pierre 4, verset 10. C'est l'apôtre Pierre qui dit ceci à l'église. Que les dons et les talents que nous avons, ce n'est pas pour nous-mêmes. Ce n'est pas pour nous-mêmes. Allons-y rapidement, parce qu'on va passer à la scène et on va prier. Il y a quelqu'un dans la salle qui veut une ouverture de porte. C'est qui? Tu veux que Dieu ouvre une porte pour toi cette année? Lève ta main. Tu as dit, Seigneur, ouvre-moi une porte. Lève vraiment ta main parce que j'ai entendu ta prière. Ah, il y a combien de personnes qui ont dit ça? C'est toi? Toi. C'est vos prières? Alléluia, on va prier pour ça tout à l'heure. Je suis entré dans vos prières. Je suis entré dans vos prières. Mais mes étudiants savent comment on entre dans ces choses. Je les ai déjà montré les choses. Alléluia. Lisons 1 Pierre chapitre 4 verset 10. Comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, oui, que chacun de vous oui, mette au service des autres oui, le don qu'il a reçu. Amen. Comme des bons dispensateurs de quoi? Des grâces de Dieu, que chacun mette au service des autres quoi? Le don qu'il a Le reçu. don qu'il a reçu. Assois-toi, je veux bien t'expliquer. La grâce que j'ai, c'est de bien expliquer les choses aux gens. La grâce que j'ai, c'est de bien expliquer la parole de Dieu sans falsifier. Ah non, ton amen, que tu le dises amen ou pas, le monde même qui me suit connaît. Même ceux qui falsifient la parole de Dieu m'entendent sur Internet, ils connaissent. Il y a un homme de Dieu qui a pris
un de mes livres, un jour, la vie de l'église au Calais et le corps de Christ, il m'a appelé au téléphone, apôtre Capi, je n'ai jamais lu un livre comme ça. Quel livre excellent! Il dit très bien écrit. Il dit, je veux que tu viennes au Cameroun. Et dites pour venir au Cameroun. Et je vais l'acheter pour toute l'église. Mais ce n'était pas le plan de Dieu. C'était pas le plan de Dieu. Alléluia. Parce que le plan de Dieu, ce n'est pas de vous imposer les choses. C'est que tu le fasses de ton propre cœur. Quand tu as un don, c'est pour le mettre au service des autres. Bien-aimé, aucune source ne boit de ses propres eaux. Aucun oranger, Pierre, ne boit de son propre jus. Ça profite aux autres. Amen. Aucun oranger ni citronné, ma fille, ne boit son propre jus. C'est les autres qui... Et ils se réjouissent chaque mois ou chaque saison d'en donner tout. Quand tu as un don, mets-le au service des autres et au service de ton Créateur. Quand tu as un talent, un trésor, une richesse, mets-le au service des autres et au service de ton Dieu. Souvent vous stagnez, souvent vous séchez parce que vous refusez de produire des fruits. Il y a un figuier qui a refusé à son créateur d'en donner son fruit. Le créateur a dit, plus jamais tu vas sécher. Souvent certaines choses disparaissent et certaines portes se ferment devant vous tout simplement parce que vous refusez de mettre au service des autres le don, le talent, la richesse que Dieu vous a donné. Aucune source d'eau ne boit sa propre eau. Aucun oranger ne boira son propre jus. C'est les autres qui boivent. Et tant que les autres boivent, l'oranger continue à... Ne pense pas que tu es très très important dans l'église. De façon que quand tu vas quitter l'église ou tu ne fais pas ce que tu vas faire, l'église ne va pas avancer. Tu te trompes. C'est la séduction du diable. Dis avec moi, c'est la séduction du diable. Dis, c'est la séduction du diable. Dans l'église, c'est Jésus-Christ qui est l'essentiel. Non, quelqu'un n'a pas. Dans l'église, c'est Jésus-Christ qui est l'essentiel. C'est Jésus-Christ qui est l'essentiel. Il y a quelqu'un qui a dit un jour, Satan a quitté le ciel, mais le ciel n'a pas perdu de sa gloire. Satan a quitté le ciel, ma fille, mais le ciel n'a pas perdu de sa gloire. C'était un chérubin protecteur. Et il a cru qu'il était très important au ciel. Je suis en train de parler à un cœur ce matin. Dieu est en train de vouloir guérir ton cœur ce matin. Dieu est en train de vouloir te bénir en 2023 par ce message. Je pense que ton amen est sincère. Satan a quitté le ciel croyant que le ciel va perdre sa gloire. Ma fille, le ciel ne
n'a pas perdu sa gloire, même comme Satan est parti. Le ciel est toujours glorieux. C'est Satan qui passe maintenant son temps à faire quoi? À rôder. Il vient par là, on le chasse. Il vient même dans les corps pour habiter, on le chasse. Il va dans tes régions, on l'envoie ailleurs. Il va par là, on le chasse. Alléluia. Alléluia. C'est Jésus-Christ qui est l'essentiel. Ton départ à ton poste dans une église locale, tu perds seulement ta récompense. Tu perds seulement les grâces, des diverses grâces, comme on vient de lire, que Dieu devait répandre sur toi pour que tu donnes aux autres personnes. Ne crois jamais que tu es le plus important, même parmi les pasteurs. Cette année 2023, jusqu'en 2028, vous allez entendre des scandales et des pasteurs qui vont tomber comme ça. Des pasteurs que vous connaissez très bien. Des pasteurs que vous connaissez très bien. Parce qu'ils sont arrivés à un autre niveau où ils croient qu'ils sont très indispensables. Ils croient que sans eux, l'œuvre de Dieu n'avancera pas dans le monde. Dis encore, c'est Jésus-Christ qui est l'essentiel. C'est Jésus-Christ qui est l'essentiel. C'est Jésus-Christ qui est l'essentiel. Alléluia. Alléluia. Il faut savoir ceci. Quand Ananias et Saphira ont égoïstement gardé leur argent pour ne pas donner à l'église, est-ce que l'église de Jérusalem a fait faillite? Plutôt l'église a... Alléluia. Ils ont perdu seulement leur grâce, ils ont perdu même leur vie. Alors qu'ils étaient au milieu de l'église. Mais Pierre lui dit, Satan, pourquoi Satan a-t-il pris ton cœur de façon que tu t'es cru très très important? Et tu as cru que la somme que tu devais donner pour la construction de l'église était tellement importante, alléluia, que tu as gardé le reste. Quand ceux qui ne veulent pas manifester la gloire de Dieu ne le font pas, Dieu se trouve toujours une personne. Dieu se trouve toujours une personne. La Bible dit ceci, on va le lire. Ce qu'on vient de chanter. Luc chapitre 9, verset 40. Luc chapitre 9, lèvons-nous, on lit la parole. Quand je lis des versets comme ça, je les souligne parce que ça m'effraie. Luc chapitre 9, verset 40. J'ai prié tes disciples de les chasser. Non, Luc chapitre 19, pardon, verset 40. J'ai dit 9, mais 19, verset 40. C'est le cantique qu'on vient de chanter tout de suite même. C'est Jésus qui répond aux pharisiens qui demandaient de faire taire ses disciples. Et il répondit. Oui. Je vous le dis. Je vous le dis. S'ils se taisent. S'ils se taisent. Les pierres crieront. Non, lis encore très fort. Et il répondit. Et il répondit. Je vous le dis. Je vous le dis. S'ils se taisent. Les pierres. Les pierres crieront. Alléluia.
même si le monde ne veut pas l'acclamer, alléluia, il va faire que les pieds se lèvent pour... C'est ce qu'on vient de chanter tout de suite. Alain Moloto. Le frère Alain Moloto, c'est lui qui l'a composé. Ne crois pas que tu es tellement important aux yeux de Dieu. Si tu ne te lèves pas avec ce que Dieu t'a donné pour travailler dans son œuvre, Dieu va susciter même des gens incapables pour les équiper. Pour que ces personnes que tu pensais qu'ils sont incapables puissent faire des choses dans sa maison pour pouvoir briser ton orgueil. Dieu peut prendre des objets inanimés, sans respiration, et les donner la vie, afin que ces choses puissent l'acclamer et l'adorer. C'est le Dieu que moi je sers. Je ne sais pas si c'est le Dieu que toi tu adores. Père, le Dieu que tu adores est au niveau de ton intelligence. Dieu peut prendre quelqu'un de faible lorsque les hommes vaillants ne veulent pas se lever pour délivrer son peuple. Lorsqu'en Israël, les hommes vaillants n'ont pas voulu se lever, la Bible parle que Dieu a équipé une femme. Dieu a équipé une femme. Dieu a équipé quelqu'un de sexe faible pour aller libérer Israël. Juge chapitre 5 verset 7. Dieu a équipé une femme du nom de Déborah pour aller libérer Israël, alors qu'il y avait des hommes. Il y avait des hommes dans le pays. Lisons, levons-nous en lit. Juge chapitre 5 verset 7. Les chefs étaient sans force en Israël. Les quoi? Les chefs étaient sans force. Les hommes devaient avoir peur. Les frères de l'église devaient gratter même leur tête. Vas-y ma fille. Les chefs étaient sans force en Israël. Sans force. Quand je me suis levée, moi, Déborah, quand je me suis levée comme une mère en Israël. C'est elle qui parle là. C'est comme si elle parlait avec ironie contre les hommes. Les chefs étaient sans force. Quand on t'appelle chef là, ça veut dire que tu es équipé de l'autorité. Mais c'était des trouillards. C'était des trouillards. Une petite femme, Dieu l'a équipée du zèle pour aller affronter l'ennemi du peuple et libérer Israël. Dis avec moi, c'est Jésus qui est l'essentiel. Dis encore très fort, c'est Jésus qui est l'essentiel. Asseyez-vous. Les chefs étaient sans force. Comme moi, une petite femme, je me suis levé comme une mère pour Israël. Alléluia. Alléluia. Quand les gens qui savent faire quelque chose dans l'église ne veulent rien faire, je dis encore, Dieu va équiper des gens qui n'ont rien pour que ces personnes soient glorifiées et élevées au-dessus des autres. Dieu est capable de rendre le faible fort. Dieu est capable de rendre celui qui est pauvre riche. Dieu est capable de rendre l'ignorant ou le stupide intelligent. Le Dieu que nous servons, ne crois pas que tu es très important. Quand Dieu te donne un talent, mets-le au service. Vous savez pourquoi Samson,
est mort très vite et qu'il a eu les yeux crevés parce que Dieu l'a équipé. Mais Samson a pris tout l'équipement pour lui-même. Je vous ai dit, une eau ne boit pas sa propre eau, une source ne boit pas sa propre source. Un oranger ne boit pas son propre jus. Si tu es un oranger, tu veux tout boire, je suis important. Tu vas même pourrir depuis la racine jusqu'en haut. Sache que c'est Dieu qui est important. C'est Dieu qui est capable. C'est Dieu qui est important, frère. Et que nous sommes que des serviteurs. Nous sommes que des serviteurs inutiles. Regarde, Jésus l'a dit. S'ils se taisent, même les cailloux vont m'acclamer. Est-ce que les cailloux ont été créés pour adorer Dieu? Non. Est-ce que les cailloux ont été créés pour servir Dieu? Non. Mais le créateur de toutes choses, Jésus-Christ, dit que si vous ne me servez pas, je vais trouver même ce que je n'avais pas créé pour me servir, C'est tout ce qu'il voulait dire. Quand tu as un talent, mets-le au service de Dieu si tu veux profiter de ton talent. Quand un oranger produit, la Bible dit quoi? On va encore l'aimer. Celui qui porte des fruits, on l'immonde. Donc on met encore plus d'engrais. Dieu donne encore plus de grâce. Dieu donne encore plus de dons. Dieu donne encore plus de trésors. Dieu donne encore plus de force, plus de puissance, plus d'autorité, plus d'onction. Parce qu'il sait que tu ne vas pas boire les eaux de ta source. Tu vas les libérer aux autres. Tu es une source de bénédiction. Vous savez, Dieu ne peut pas se servir de toi s'il ne t'a pas éprouvé. Dieu ne peut pas se servir d'un homme s'il ne l'a pas éprouvé. On vous a donné l'évangile que Dieu n'éprouve pas. Dieu éprouve ma fille. Je suis une preuve palpable devant vous. Aujourd'hui, là, on devait m'appeler Docteur Happy, le médecin en chef, peut-être de la faculté de Bichat à Paris. Mais la faculté de Bichat n'a pas eu la grâce. C'est Dieu qui a cette grâce aujourd'hui. C'est Dieu. Si ça dépendait de moi, ou même d'elle, on devait m'appeler aujourd'hui Docteur Happy. Et voilà. On marcherait avec une blouse blanche dans tous les couloirs des hôpitaux. Alléluia, Docteur Happy. Si ça dépendait de moi. Mais je préfère Apôtre Happy que Docteur Happy. Tu n'as pas acclamé. Tu n'as pas acclamé. Ce qui dépasse le Docteur Happy, l'Apôtre Happy l'accomplit par le nom de Jésus-Christ. Ce que Docteur Happy ne peut pas faire, l'Apôtre Happy le fait par le nom de Jésus-Christ. Quelqu'un n'a pas compris. Là où Docteur Happy est limité, l'Apôtre Happy est illimité. Non, non, ton amen n'est pas vrai. Ton amen n'est pas vrai. C'est Jésus qui est l'essentiel. S'il te plaît, le talent qui est en toi, mets-le au service du Seigneur cette année. Ne continue pas à croire que tu peux boire les eaux de ta source. C'est les autres qui doivent boire. Et ta source va continuer à donner des eaux. Ta source ne se tarira jamais. Ta source ne manquera jamais d'eau. Lorsque tu sais faire quelque chose dans la maison de Dieu,
et que tu ne le fais pas, Dieu dit c'est un péché. Jacques chapitre 4. Il dit c'est un péché. Tu crois que le péché là c'est seulement de mentir, c'est seulement de voler, commettre l'adultère, tu mens. Péché c'est péché. Tu connais jouer à la guitare et personne n'est là pour jouer à la guitare. Tu connais chanter, tu as une belle voix, personne ne chante là et tu es là, tu restes dans la salle. Tu connais peut-être venir à l'heure, tu as le temps de venir ranger les chaises, tu ne viens pas, tu dis tu ne pêches pas, tu pêches. Lisons Jacques chapitre 4 versets 16 et 17. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Non, est béni, est béni. Lèvons-nous, on va lire. Lève-toi, tu lis. Je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Lis à haute voix. Celui donc qui sait faire ce qui est bien. Celui qui sait faire ce qui est bien. Et qui ne le fait pas. Fait quoi? Commet un péché. Il a volé. Il a commis l'adultère. Il a menti sur quelqu'un. Il a donné des faux témoignages. Il a déshonoré son père et sa mère. On dit celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le sait pas commet un péché. Souvent vos vies sont bloquées parce que Dieu a mis, vous êtes des sources, mais vous voulez boire vos propres eaux. Dieu te met des talents. Tu viens dans une assemblée comme ça, qui est en train d'avancer. Au lieu d'entrer dans la marche avec les autres, tu restes à distance. Tu vois. Je dis ça va tarir. Parce que tu es dans un péché. Je ne peux pas être en même temps prédicateur et guitariste. Prédicateur est celui qui filme. Prédicateur est celui qui fait la comptabilité de l'église ou qui fait le secrétariat de l'église. Je ne peux pas faire tout ça seul. Si tu sais faire quelque chose et que tu ne le fais pas, la Bible dit quoi? Tu pêches. Et les amen se taisent. Ça dit, je n'entends plus le amen. J'espère que ce message-là, le diable ne va pas le voler quand tu vas sortir de la salle. Parce que c'est le message pour que tu sois béni pendant cette année 2023. Dieu m'a donné ce message hier soir. Je ne me suis même pas concerté avec Emmanuel pour qu'il chante le cantique qui va avec le message. Nous, on est rentrés très tard. Puisqu'après l'école biblique, on est parti faire nos courses à métro. On est rentré trop tard. Quand ma fille appelait là, on était encore dans la voiture en route. Hein. Je ne sais pas à quelle heure tu as appelé. Peut-être que tu es déjà chez toi. On était encore en route. Mais vous étiez déjà à la maison. Même toi, tu étais à la maison. Et c'est sur la route que j'ai reçu le message que je vous donne. Alléluia. C'est Jésus-Christ qui est l'essentiel. Si tu sais faire ce qui est bien et que tu ne le fais pas, tu es un pécheur. Il y a des gens, c'est seulement la voix que Dieu les a donnée. Utilise ta voix. C'est ce que Dieu t'a donné. Dieu ne t'a pas donné la capacité peut-être de lire la Bible et de comprendre comme moi. Alléluia. Mais ce que Dieu t'a donné à son service et au service des autres, comme l'apôtre Pierre l'a dit, comme des bons dispensateurs des dons de Dieu, que ce que Dieu t'a donné profite aux autres. Profite à ton prochain. Dis égoïsme. Quitte mon cœur. Non, tu n'as pas dit très fort. Dis égoïsme. Quitte mon cœur. Quitte mon cœur. Quitte ma vie. Quitte ma vie. Père, que les écailles tombent de mes yeux ce matin.
Que les écailles tombent de mes yeux ce matin. Que les écailles tombent de mes yeux ce matin. Afin que je voie le talent et le trésor que tu as mis en moi et que je le mette à ton service. Au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un vrai amen. Lorsque tous les hommes de guerre étaient effrayés devant Goliath, Dieu a pris un jeune homme de 17 ans pour aller libérer son peuple. Alors que les vieux papas, les vieux guerriers tremblaient. Le chef même pouvait faire pipi dans son pantalon. Saül. On dit que depuis 40 jours, il était là, il tremblait. Un jeune homme, comme ma fille, dit, quel est cet circoncis qui vient défier l'Éternel? Moi là, je tue les ours. Moi, j'arrache même la jambe d'une brebis dans la gueule d'un lion. Toi, c'est qui? Il savait ce que Dieu a mis en lui. Il a mis au service des autres et de Dieu. Et il est devenu un homme selon le cœur de Dieu. Si tu ne veux pas travailler pour Dieu, Dieu va susciter même des gens que tu méprises pour travailler pour lui, pour briser ton orgueil. Pour briser ton orgueil. Le vrai roi Saül était là. Depuis 40 jours. Il regarde Goliath, il se regarde. Il regarde Goliath, il se regarde. Un jeune homme qui venait donner à manger à ses grands frères. Il dit, mais toi là, tu es qui même? Donc depuis 40 jours là, c'est celui-là qui vous défie. On va voir ça. Donnez-moi ma fronde. Donnez-moi les cailloux là. On va voir ça. Alléluia. Alléluia. Laisse que ce que Dieu a mis dans ta vie, tu puisses le mettre au service de l'église locale pendant cette année. Mets-le au service de l'église locale cette année. Mets-le au service de ton église. Et tu verras comment Dieu va t'élever. Et tu verras comment Dieu va te guérir. Tu verras comment Dieu va t'élever à ton lieu de travail. Dieu va élever tes enfants. Dieu va élever ton mariage. Dieu va t'ouvrir des portes. Au nom de Jésus-Christ. La Bible dit ceci. Servez l'Éternel et il bénira vos maisons. Tant que tu es en train de t'occuper de la maison de Dieu, Dieu s'occupe de ta maison. Tant que tu as son service, il envoie ses anges être aussi à ton service. Et non, ça va kata. Tant que tu as son service, tant qu'il est l'essentiel dans ta vie et que tu es en train de le servir, il envoie ses anges te servir. Il envoie ses anges te délivrer. Il envoie ses anges te délivrer, je te dis. Là où on t'avait tendu un piège, il vient te libérer. Mais tu es là, tu regardes tout ton propre nombril. J'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Tu n'as pas le temps, mais tu passes 2 heures devant le téléphone à zapper. Et tu as toutes les nouvelles qui se passent partout dans le monde entier. Est-ce que tu as entendu que... Est-ce que tu as vu telle chose qu'on a fait comme ça? Il y a des gens comme ça. Tu n'as même pas prié 30 minutes toute la journée. Le téléphone que vous voyez là, je crois que ça vient du diable. Internet là vient du diable, je ne vous mens pas. Ça vous paie combien le temps? On n'a plus de grands téléviseurs. Beaucoup n'ont plus de grands téléviseurs, mais ils ont leur petite télévision tout le temps. Là. Dans la voiture. Tu vois même en route, les gens marchent, ils traversent la route. Hein? Une génération de zombies. On klaxonne même la voiture. Mais est-ce que je mens?
Vous avez pris les trains ce matin pour venir ici ou les bus. N'est-ce pas, vous êtes tous dans les trains comme ça? Génération de zombies. Personne ne voit même plus son vis-à-vis. Donne-moi un amen. Alléluia. Alléluia. Dans la maison, maman c'est comme ça, papa c'est comme ça, les enfants. Que Dieu nous délivre. Je dis que Dieu nous délivre. Je dis que Dieu nous délivre. Alléluia. Alléluia. Vous savez, si nous servons Dieu avec toute la gratitude et l'humilité dans sa maison, envers les autres, Dieu va nous élever. Je dis, Dieu t'élève. Quand tu le sais avec gratitude, quand tu le sais de tout ton cœur, quand tu le sais avec vérité, quand tu le sais avec abnégation, je te dis, il t'élève toujours et il pourvoit à tous tes besoins. Selon sa richesse et sa gloire. Beaucoup de personnes sont devenues très orgueilleuses dans les églises. Vous voyez certaines personnes, quand ils viennent devant le pasteur, il veut que le pasteur lui dise déjà ce qu'il y a dans son cœur. Quand le pasteur lui dit le contraire de ce qu'il y a dans son cœur, il fuit l'église. Tu fuis l'église, c'est l'église de Dieu. Ça ne va jamais se fermer. Cette église ne se fermera jamais. Tu veux que je te mente? Si tu veux un menteur, va chercher les gens qui mentent. Il y a quelqu'un qui est venu devant moi. Je lui ai dit, ma fille, telle pratique dans ta vie n'est pas bien. C'est ça qui fait que les démons restent. Elle s'est confrontée à moi. Je ne la vois plus. Mais c'est toi qui souffres. Je ne souffre pas. Aucun démon ne peut me toucher parce que je suis du feu. Je dis, je suis le feu. Si je te mens, c'est là où j'ouvre une propre porte dans ma vie. Je ne vais pas te mentir. Dis, c'est Jésus qui est l'essentiel. Dis, c'est Jésus qui est l'essentiel. La Bible dit ceci. Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il fait quoi? On va le lire. Jacques, chapitre 4 toujours. Le verset 5 et 6. Je sais que vous n'aimez pas des messages comme ça. Vous aimez les messages chasser les démons, au tel de ceci, au tel de cela. Lève-toi, tu lis la parole de Dieu. Ça, c'est la vraie parole. Lève-toi, tu lis la parole avec nous. Jacques chapitre 4, versets 5 et 6. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit. C'est avec jalousie que Dieu chérit quoi? L'esprit qu'il a fait. Dans le don qu'il a mis en toi et en moi. Qu'il a fait habiter en nous. Oui. Il accorde au contraire. Oui. Une grâce plus excellente. Ça dit une grâce encore plus excellente. Ça n'est pas seulement la grâce, mais plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit. Oui. Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu résiste aux qui? Aux orgueilleux. Et il fait quoi? Mais il fait grâce aux humbles. Il fait grâce aux humbles. Attends. Être orgueilleux, c'est quoi? C'est savoir faire ce qui est bien, tu ne fais pas. Je vais le laisser souffrir comme ça. Jusqu'à ce qu'il va venir ramper à mes pieds. Vous connaissez comme ça les gens dans les familles, non? Il veut que tu viennes lui demander le sel, le piment, l'huile. Hein? Il veut être ton alpha et ton oméga. J'ai une grande soeur comme ça. Ici en France même.
Je veux dire que je ne peux pas être... Tu n'es pas mon alpha et mon oméga. Elle suit mes informations, elle me connaît. C'est que même quand on s'est vu dernièrement au Cameroun, quand on a perdu notre petite soeur, alléluia. Je lui ai dit, tu n'es pas mon alpha et mon oméga. Je bénis Dieu que elle a donné des millions aux gens sauf à moi, même un centime. Même le jour de mon mariage, Dieu a tellement fermé les portes que même le jour du mariage, elle ne m'a pas donné le cadeau. En France, acclame le Seigneur. Sinon, aujourd'hui, ce que je serais, elle dira aux gens que non, ce n'est pas le Seigneur. C'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Note-le. C'est pourquoi ça reste et c'est solide. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens très orgueilleux. Hein? Qu'est-ce que j'ai déjà vu des orgueilleux dans l'église? Quand je vais partir, je vais voir si l'église là... Même les pierres vont se lever, même les chaises. C'est toi qui manques la grâce. L'onction qu'il y a ce matin, c'est toi qui manques cela. Peut-être que tu es bloqué à ton poste, à ton lieu de travail, parce que tu n'es pas là ce matin. Tu restes sur un même poste de 20 ans jusqu'à ce que tous tes chaussures et tes habits se sont déchirés au même poste. On ne t'avance jamais. Tu dis, mais j'ai pris, non? Tu fais quoi? J'ai pris, non? Dieu entend les prières de ceux qui sont sincères. Les prières de ceux qui ne sont pas sincères lui fait mal aux oreilles. C'est ce qu'il dit dans sa parole. C'est pourquoi sois sincère devant Dieu. Sois sincère. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait une grâce excellente aux humbles. Dis Seigneur, rends mon cœur humble, afin que ce message que j'entends ce matin puisse produire des fruits dans ma vie pour l'éternité. Au nom de Jésus-Christ. Je vais donner un conseil à tous ceux qui me suivent ce matin et même à ceux qui me suivront après. Crains Dieu. Crains Dieu. Un ange a dit à l'apôtre Jean, crains Dieu. Moi-même l'ange ne me crains pas, mais crains. Il faut craindre Dieu. Évite d'être victime de la fatuité. Vous savez ce que la fatuité c'est? La fatuité c'est un égocentrisme insolent. Ne soyez pas victime d'un égocentrisme insolent. Le français l'appelle ça la fatuité. Tu es tellement insolent, orgueilleux, imbu de toi-même que ça pue la méchanceté même. On va aller prier là-bas. Ne viens pas prier ici, mais les anges sont là. L'onction est là. Ce qui doit te délivrer ici. Fais ce que tu veux. Promène-toi. Tu mourras avec ce démon. Le démon te tuera après. À cause de ta fatuité, ton insolence. Vous connaissez les gens comme ça, non? Et puis, il y avait une fille dans mon école, dans mon lycée. On l'appelait la fille qui ne chie pas. Ceux qui ont grandi à Bafouan la connaissent. Tellement écranée, on se demandait même si elle allait au petit coin.
Alléluia. Qui a déjà vu Naomi Campbell aujourd'hui là? Si on vend sa photo même à 30 centimes, tu ne vas pas acheter. Alléluia. C'est Jésus qui est l'essentiel. Je n'insulte pas la grand-mère. Hein. Mais ceux qui ont connu Brigitte Bardot de 1960 et aujourd'hui là, tu vas préférer sa photo de 1960 que la photo d'aujourd'hui. Dis avec moi, c'est Jésus qui est l'essentiel. C'est Jésus qui est l'essentiel. Le talent que Dieu a mis dans ta vie, mets-le au service de ton église locale Pierre. Après le travail de ton travail, c'est le travail de Dieu. Vous savez, je ne connais pas les endroits. Quand je ne suis pas ici à l'église, je suis à la maison chez moi et je prie. Mes enfants peuvent vous dire, si je ne suis pas à l'église, je suis à la maison. Et quand je suis à la maison, je suis en train de chercher la face de Dieu. Je ne connais pas faire autre chose, mon fils. Je ne connais pas me promener, aller chez les gens, faire ceci, après. Non, je ne connais pas ça. Jésus est l'essentiel pour moi. J'ai même voulu les enfants pour qu'ils servent Dieu comme vous voyez. Sinon, j'aurais dit à Dieu, ne me donne même pas les enfants. J'ai les enfants pour qu'ils fassent quoi? Pour qu'ils me cassent les pieds? Pour qu'ils servent Dieu. Non, ton amen n'est pas vrai. Il y a certains qui veulent les enfants tout simplement parce qu'ils ne veulent pas qu'on dise qu'ils sont stériles. Tu peux accoucher je crois, Manassé, qui va détruire tout Israël à cause des 15 années que Dieu va te donner. Il y a des cultes comme ça, hein. On rit seulement, mais l'onction est là. Amen. Dieu est là, je ne te mens pas. Amen. Les choses sérieuses se disent simplement. Jésus est l'essentiel. Je veux que quelqu'un se retienne ce matin. Tu as l'habitude de ne pas vouloir travailler dans la maison de Dieu. Décide-toi ce matin que tu vas le faire. Décide-toi que, regarde, je vois qu'il y a beaucoup de choses à faire dans l'église. Là, je vais me décider de faire quelque chose. Tu te caches toujours. Mais Dieu va aussi cacher sa face. Il y a des gens, ils viennent, ils croient qu'on peut mendier la grâce de Dieu. On ne mendie pas la grâce de Dieu. On ne mendie pas la faveur de Dieu. La grâce, quelque part, même est souvent même méritée. On a la grâce parce que quelqu'un est mort à la croix pour que tu aies cette grâce du salut. Ça veut dire que quelqu'un a offert quelque chose pour que tu aies la grâce aujourd'hui. Décide-toi, Seigneur. Après n'importe quoi, c'est toi qui viens d'abord. Je sais que j'ai besoin de mon travail pour pouvoir m'occuper de mes besoins quotidiens. Mais après ce travail, c'est d'abord ton travail. Après que je finisse mon travail séculier, je fais ton travail. C'est ce que je veux dire. Parce que ton travail, tu as quand même besoin pour... Mais si ton travail prend déjà la place de Dieu, lâche. Ça, ce n'est pas un bon travail. Un bon travail doit te donner quand même le sabbat. Un bon travail, c'est le travail où on travaille et on relâche un moment
Même Dieu a travaillé pendant combien de jours? Et il s'est relâché le... Si tu es dans un travail où tu travailles 7 jours sur 7, ce n'est pas un bon travail. C'est un travail qui n'est pas dans la volonté de Dieu. Oui, dites-le sur Internet. Ton travail là n'est pas dans la volonté de Dieu. Vous ne voulez pas qu'on vous dise la vérité? C'est le travail de l'Égypte. C'est l'esprit de l'Égypte qu'on remet d'une façon moderne. La Bible dit qu'on avait placé sur eux des chefs de corvée afin de les empêcher d'aller adorer leur Dieu. Un travail qui te prend même le dimanche, c'est un travail qui vient de l'enfer. Un travail où tu travailles même le dimanche, c'est un travail qui vient de l'enfer. Le dimanche, tu dois adorer. Le dimanche, ta famille doit adorer. C'est l'esprit de l'Antichrist qui commence à régner. C'est l'abomination de la désolation qui commence à se manifester dans ce qui est dans le lieu très saint. Tu travailles jusqu'à tu travailles le jour où tu vas adorer Dieu. Ça veut dire que le travail est devenu quoi? Dieu, non? Un bon travail, c'est le travail qui te laisse le jour du sabbat. Un jour où tu peux te relaxer. Et comme la société est faite d'une façon engrenage aujourd'hui, tu as les crédits pour la maison, crédit pour la voiture, crédit pour les chaussures, crédit pour les mèches, crédit pour les lunettes, crédit pour les habits, crédit pour ceci, crédit parce que on sait qu'on va te mettre dans cet engrenage pour que tu travailles même le dimanche pour payer. C'est satanique. Ah, papa, j'ai les crédits, non? Quelqu'un a attrapé ta main pour aller mettre là-bas. Après, tu es surendetté. Tu dis, ah, ma vie est comme ça. Oh. Ta vie n'est pas comme ça. C'est toi-même qui es entré dans l'engrenage. Parce que quoi? Tu as convoité quelque chose. Dieu, lorsque tu lui donnes sa place, il prend sa place dans ta vie et il guide ta vie. Il dit, je te consolerai, je serai avec toi, je te guiderai et je te montrerai quoi? La voie à suivre. Tu travailles jusqu'à tu travailles le dimanche. Quand les enfants commencent à devenir des drogués, tu vas l'amener que le pasteur a puis le délivre. La délivrance commence, tu dois donner un temps au Seigneur. Je vais vous dire la vérité. Qui n'aime pas ce message? Qui n'aime pas ce message? Tu veux que je parle ce qu'il y a dans ton cœur là? Acclame pour Happy même, acclame pour toi-même. Elle dit la vérité. Au moins elle est honnête. Alléluia. Alléluia. Ne vous croyez pas incontournable dans une église locale. Judas Iscariote croyait qu'il était incontournable puisqu'il tenait la bourse de l'église. Le premier frère qui a commencé à être arrogant devant moi, c'est le frère qui était trésorier de cette église-ci. Un jour, j'étais vers la porte de Saint-Ouen parce qu'il m'avait demandé de ne plus prêcher sur le péché. Je lui ai dit, mes frères, tu es qui? Parce que le Seigneur m'avait parlé de repentance, péché, repentance pendant presque un mois. Et comme son péché dans son cœur, comme je suis en train de vous parler là, vous sentez votre cœur battre et tout, alléluia. Il m'a appelé pasteur. C'est trop, ne parle plus du péché. Je lui ai dit, frère, tu sais à qui tu t'adresses?
Il dit, oui, pasteur, je sais vraiment à qui je m'adresse. J'ai garé ma voiture à la porte de Saint-Ouen. Il y a eu un hôtel Formule 1 par là comme ça. J'ai garé, il y avait encore de la place pour garer. Là, j'ai garé. J'ai dit, frère, répète encore ce que tu me dis là. Il dit, oui, pasteur, ne prêche plus sur le péché. Hein? C'est pas ça qui sauve. Hein? C'est pas ça qui sauve. Hein? Jésus a déjà pris tous nos péchés. Jésus a déjà pris. Je lui ai dit, frère, je vais prêcher sur le péché. Je prêcherai encore sur le péché. Je prêcherai encore. Si ça ne te plaît pas, frère, ferme tes oreilles lorsque tu es à l'église. Il dit, pasteur, de toute façon, je vais quitter l'église. Je vais voir ce que ton église va devenir. Je dis, pas jusqu'à ce que la poussière se soulève derrière toi, que je ne te vois plus jamais. Je dis, pas jusqu'à ce que la poussière, vous savez, la poussière, il n'y a plus la poussière dans mon village. À Banaba, tout ça, tout est goudronné. Quand tu allais là-bas, tu passais avec les bâchers là, tu vois la poussière qui... On ne voyait pas le numéro de ta voiture. C'était pour lui dire que même le numéro, même son dos, je ne veux plus voir. Alléluia. Ne te crois pas très important. Et il est parti avec tous les documents de l'église, les cartes bleues, les chéquiers et tout et tout. Je lui ai rien dit. On est parti ouvrir un autre compte pour l'église, tranquille. L'église a toujours continué. Et un jour, il est venu pleurer. Il m'a encore appelé. Pasteur, est-ce que je peux passer chez toi? Je dis, frère, ma porte ne s'ouvrira plus jamais devant toi. Tu essaies de passer devant ma porte, tu vas collapse. Vous connaissez ce qu'on dit collapse en anglais? Tu vas t'effondrer. Les Anglais disent collapse. J'ai dit, il dit, je fais alors comment? Avec les documents de l'église, avec les baffles. Les baffles que vous avez vus, on a vendu pour acheter ces nouvelles baffles-là. Les baffles que vous avez vendus pour... Il avait tout pris. Il croyait que je devais le poursuivre. Je sais le Dieu que je sais. Je ne fais pas ce travail par intérêt, je fais ce travail par vocation. Les autres le font peut-être par intérêt, comme l'apôtre Paul le dit, mais mon fils, je le fais par vocation. Si je mens, vous connaissez. Et je lui ai dit, frère, tu connais la route de chez moi. Je n'ai pas déménagé, mais ne passe pas chez moi. La salle de l'église est maintenant à tel lieu. Va, on se rencontre là-bas. On s'est rencontrés là-bas. Il a déchargé derrière un camion, une petite fourgonnette. Lui-même, il a porté pour venir mettre dans la salle. Il m'a remis tout un paquet. Il y avait de l'argent, les chéquiers et tout à l'intérieur. Et l'argent, il dit que c'est le reste de l'argent de l'église. J'ai dit, frère, c'est bien. Il s'est mis à genoux, béni moi. Il dit, frère, je ne mets pas ma main sur toi, je ne te bénis pas. Prends la porte, tu vas. J'ai dit, je le bénis. Pourquoi tu me regardes? Jésus n'a même pas refusé de chasser le démon sur la fille de la femme cananéenne. Jésus a même refusé de délivrer quelqu'un. Jusqu'à ce que la femme a supplié. Oh Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ma fille est tourmentée par des démons. Il dit, on ne jette pas la nourriture des enfants au... Jésus ne voulait pas faire sa délivrance. Mais elle a tellement supplié que Jésus a fait une délivrance à distance. Il dit, va, ta fille est délivrée. Et la Bible dit qu'à l'instant même, sa fille était délivrée de tous les démons. Alléluia. Que tous les démons qui menacent ta vie te libèrent. Que les démons qui menacent la vie de tes enfants te libèrent. Que les démons qui bloquent ta destinée te libèrent. Que les démons qui bloquent ta santé quittent ta vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ne te crois pas très important, mon fils ou ma fille. Ce frère, c'est quelqu'un que j'ai passé 3 mois
Je laissais ma femme et mes enfants. Après le travail, j'étais chauffeur, livreur. Et j'allais chez lui tous les soirs, pendant 90 jours. Parce que sa femme, elle avait sur la joue la main. Un démon l'avait, paf, sur la joue, les 5 doigts sont restés. Ses enfants sur le dos. Les 5 doigts, ma fille. On voyait les 5 doigts sur le dos. J'ai pris 3 mois, boum, boum, bagarre. Je n'entre plus dans n'importe quelle bagarre. Si tu n'es pas mon vrai enfant, je n'entre pas dans ta bagarre. La poule ne protège que ses poussins. 3 mois, je suis allé là. Sa femme s'est délivrée. Et sa femme a commencé à chanter à l'église. C'est moi qui l'ai appris à chanter. C'était la première chante de cette église. Quand elle chantait Happy, l'onction descendait. Elle est témoin. Elle chantait, les gens commencent à crier. Le frère s'est trouvé très important. Il a pris sa femme pour partir. Je ne sais pas si les mêmes démons sont revenus. Je sais un peu là où il se trouve. Mais ne te fais jamais un. C'est Jésus qui est l'essentiel, mon fils. Alléluia. Certains manquent l'église croyant que l'église va faire. Non, tu manques l'église, ça ne va jamais se fermer. C'est ta vie qui se ferme. C'est ta vie qui se ferme. Je te dis la vérité. L'église qui est la vraie est une institution divine. Et une institution ne s'arrête jamais. L'État que vous voyez est une institution. Même quand il y a un problème dans un État, qu'est-ce qu'on fait? Les drapeaux sont seulement en berne. Mais les bureaux sont ouverts, la présidence, tout. On signe encore les papiers, non? C'est ça, non, ma fille? On continue. Combien de fois l'institution de Dieu? Je prie pour toi que cette année, tu t'enroules dans cette nouvelle armée qui va aller très loin. Je prie que tu t'enroules dans l'armée de cette église qui va aller très loin. Ça va aller très loin. Cette église va aller très loin cette année. Le nombre même qui est là, c'est petit par rapport aux responsables qui vont aller dans cette église. Le nombre qui est là, c'est petit. Enroule-toi seulement et vas-y. Parce que l'heure est venue où la lampe qui était allumée ne sera plus mise sur le boisseau, mais ça sera mis au milieu de la maison afin que tout le monde soit éclairé. Afin que tout le monde soit éclairé, ma fille. Alléluia. Alléluia. Lève-toi, on va prier avant de passer à la table du Seigneur. Que ta nuée descende sur nous. Que ta nuée descende sur nous. Cabo, cabo, cabo. Cabo, 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 que ta nuée descende sur nous, que ta nuée descende sur nous, cabo, 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 cabo. Que ta puissance descende sur nous. Que ta puissance descende sur Cabo, 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 Cabo,
ce matin. Et brise les chaînes. Brise les chaînes de la fatuité, Seigneur. Brise les chaînes de l'insolence. Brise les chaînes, Seigneur, de l'orgueil dans nos vies. Je te prie ce matin. Je te prie ce matin. Je te prie, Père. Brise, Père, ce qui nous empêche de nous verser dans ton œuvre. Oh, que ta puissance descende sur nous. Que ta puissance descende sur nos cabots. Cabots. Chasse démons. Démons, je te chasse dimanche. Ne t'inquiète pas. Si veux-tu chercher un renfort, tu seras délogé au nom de Jésus. Lève tes mains. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Merci parce que c'est toi qui es l'essentiel dans notre vie. Seigneur, laisse que cette parole qui a été libérée ce matin prenne vie dans la vie de tes enfants. Et que le voleur ne vienne pas voler cela. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Va avec la grâce que tu as reçue ce matin. Et que les portes qui ont été ouvertes devant toi restent ouvertes. Afin que les trésors des nations y entrent. Pour cette année 2023. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen.